s'est déplacé pour aller rencontrer Madame Marie Saint-Jean qui nous parle d'un projet d'écriture pour les aînés. Ce matin, on jase en fait du projet Notre passé, un présent pour le futur, qui est en fait un projet qui est là depuis quelques années. Parle-moi un peu de ça. Comment ça a commencé ce projet-là? C'est un projet qui a été imaginé par la regrettée Joanne Bastien, qui nous a quittés l'année dernière. Elle a eu l'idée, elle a développé le projet, elle a travaillé de concert avec Solange Despatie. C'est d'ailleurs Solange qui a trouvé le beau titre, un présent, Notre passé, un présent pour le futur. Et puis, Joanne a travaillé fort, elle est allée chercher une subvention avec le ministère de la Famille, le programme Québec Amis des aînés. Et puis, elle a mis ça en place. On avait fait d'abord un groupe témoin en 2016, donc pour roder le tout puis développer un petit peu le contenu. Puis là, suite à ça, on a démarré en septembre dernier, en septembre 2017. On a démarré 4 groupes qui ont suivi les ateliers, puis ça se poursuit encore cette année. Ces ateliers-là ont pour but, à la base, de transmettre, en fait, l'information que peuvent avoir tous nos grands-parents, en fait, les aînés dans notre région, qui peuvent justement mettre ça par écrit, mais pas juste par écrit. À quoi ça ressemble, ces ateliers-là? Qu'est-ce qu'on est là au départ? Qu'est-ce qu'on a comme besoin? Et au final, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas que les gens aient peur en disant que c'est un atelier d'écriture. Si on avait appelé ça l'atelier de documentation, c'était pas très vendeur. Mais il y a bien des façons de documenter sa vie. Les gens peuvent le faire, oui, par l'écrit, mais ça pourrait être fait par des enregistrements audio, des enregistrements vidéo. On pourrait simplement rassembler toutes nos photos de famille, faire un beau montage, puis écrire un petit mot en dessous de chaque photo. Il y a 1000 façons de le faire. Fait que c'est vraiment ce qu'on donne dans les ateliers, c'est ça. On leur donne les outils puis une structure surtout pour rassembler leur documentation, puis comment qu'il y ait une suite logique dans les choses. Mais c'est pas nécessairement, il ne faut pas que les gens aient peur du mot écriture. C'est pas le vrai but de l'exercice. Ça en fait partie, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment documenter, tout simplement, là. Exactement, exactement. C'est que les personnes aînées, les inciter à faire revivre leur passé par la documentation de leur histoire, puis être capable de léguer ça, dans le fond, aux générations futures. OK. Ça semble être un gros projet, des fois, avant de commencer tout ça, mais l'investissement en temps, en atelier, n'est pas si important, c'est pas si prenant en temps, dire qu'on a une réunion à toutes les semaines, là. Non, exactement. On forme, premièrement, c'est des petits groupes. Hein? C'est des groupes maximum de 8 personnes. On forme le groupe, on essaie d'être dans la municipalité où les gens s'inscrivent ou une municipalité à côté. Donc, ça ne se passe pas seulement à Lac-Mégantic, c'est partout dans la MRC. Puis, c'est 14 ateliers, mais ils sont donnés selon les groupes. Ce sont les groupes eux-mêmes qui décident si ça va être une fréquence aux 2 semaines ou aux 3 semaines. Puis, la durée de chaque atelier est environ 2h30 avec une petite pause dans ce 2h30-là. Fait que dans le fond, le gros du travail se fait à l'extérieur des ateliers. Fait que c'est la personne en tant qu'individu qui décide le temps puis l'effort qu'elle y met. Qu'elle consacre, puis que ce soit maintenant ou peut-être pour plus tard. L'idée, c'est d'amener les gens à cette réflexion-là, puis à commencer leur travail, mais il n'y a pas d'obligation ou d'objectif bien précis à atteindre. Il n'y a pas de contrainte de devoir. Il n'y a pas de travail à remettre à la fin. Non, exactement. C'est très convivial. C'est quelque chose qu'on fait pour nous, pour notre famille, pour nos proches, justement, pour laisser une trace. Si on veut s'inscrire, si on veut avoir plus d'informations, les sessions ne débutent pas tout de suite. Là, on a encore le temps d'y penser puis de communiquer avec vous autres. Oui, exactement. On prend les inscriptions jusqu'à la fin juillet. Alors, on a encore quelques mois. On a fait des séances d'information cette semaine, mais je vais continuer d'en faire. Si les gens veulent en avoir d'autres, qui veulent former un petit groupe, je peux me déplacer et aller faire de nouvelles séances d'information. Et les gens peuvent me contacter directement, soit par courriel, téléphone, Facebook, pour s'inscrire aussi ou juste pour avoir de l'information. Alors, ça se déroule comme ça là, tout au long de l'été. Et puis, en terminant, les personnes que vous avez vues participer à ces ateliers-là, qu'est-ce que vous avez vu comme impact chez elles? Qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'elles vous ont dit qu'elles ont vécu? Puis, ce qui ressort des ateliers, c'est le partage. C'est beaucoup du partage. On partage nos mémoires, nos souvenirs. En écoutant ça ravive les nôtres et puis c'est vraiment un bel échange.
Vu qu'on forme des petits groupes, il se crée une synergie, puis vraiment comme des mini-clubs. Les gens apprennent à se connaître, puis ils veulent même se revoir par après. Fait qu'il sort tellement de belles choses. Il y a des gens qui renouent contact avec des gens de la famille, peut-être qui avaient perdu de vue parce qu'ils cherchent de l'information. Alors, ils vont contacter ces gens-là, puis il y a des liens qui se recréent. Wow. Il y a toutes sortes vraiment de belles retombées. C'est très intéressant. Bien, je te remercie beaucoup. J'invite les gens à communiquer avec toi pour pouvoir s'inscrire à participer à ces ateliers-là, pouvoir laisser justement une trace de leur passage ici. Merci. Merci beaucoup.